sur Boréal Camping. Aujourd'hui, on est sur les rives du lac Lamotte. C'est un endroit que j'avais spoté l'année passée. Donc, il y avait un petit bout de plage, à peu près juste assez grand pour mettre une tente. Sur la fin de l'avant-midi, je suis venu voir un peu qu'est-ce que ça avait de l'air. J'ai travaillé un petit peu le sable pour voir s'il y aurait moyen de m'installer un petit peu confortablement. J'ai enlevé une coupe de branches, puis ça va être parfait. Coupe de branches et beaucoup de débris. Juste pour me rendre sur le sable. Fait que c'est ici que ça se passe ce soir. Une couple de semaines, j'ai commandé ça chez Bushcraft Spain. Il y avait un gros rabais. C'est un siège pour faire un banc tripode. Tantôt, j'ai coupé mes pattes. Donc là, on va lâcher tout ça. C'est très potable. Ça fait juste un petit bout de toile à charrier.
Malheureusement, mon petit tabouret Bushcraft Spain, il s'accorde pas bien avec le sol aussi. Tellement que une couture d'un coin qui avait envie de lâcher, fait que avant de faire trop de dégâts, je l'ai mis à la retraite. C'est mieux. Oups. J'ai raté le décapsulage tout à l'heure. J'avais oublié de peser sur le piton. Alors, voilà, une bonne petite rose frette.
Puis elle est bonne. Oh. Fait que pour passer le temps, on va essayer de faire du feu avec un flint and steel. C'est qu'on a nos petits morceaux de coton. On va les mettre dans notre petite boîte. On va tout simplement la sacrer dans le feu. Quand on prend notre pierre et notre morceau de fer, en frappant sur la pierre, il se détache des particules de métal. Puis il y a assez de pression pour que ça allume spontanément. Fait que ces petites étincelles-là, ben, ne feront pas allumer du bois par eux autres mêmes. Ça prend quelque chose qui est très très facile à allumer. Il y a certaines plantes, certaines herbes, quand on les prépare un peu, qui sont bien sèches, qui vont prendre directement cette étincelle-là. Puis qui vont faire comme un tison, qui vont allumer. Mais, ce qui est encore moins de problème, c'est de prendre du coton, puis simplement le faire chauffer en l'absence d'oxygène. Ce que ça nous fait, c'est comme du charbon de coton. Et ça, dès qu'il y a une de ces petites étincelles-là qui tombe là-dessus, il va commencer à brûler. Il ne fera pas de flamme, mais il va faire comme un tison. Une fois qu'il est allumé, ça brûle longtemps, il n'y a plus rien qui presse. On peut prendre notre temps. Fait qu'on peut prendre une petite boule d'herbe sèche, des aiguilles de pin qu'on va préparer, ou il y a différents trucs là, comme un produit qui est passablement inflammable. On fait une petite boule autour de ce tison-là, on souffle dessus, puis ça va allumer. Quand même intéressant de visiter les traditions. Là, c'était la patente il y a 200-300 ans. Là. Fait que lui, on le met sur les tisons. Je vais tranquillement siroter ma petite rousse en attendant que ça carbonise, cette affaire-là. Quand je verrai presque plus de boucan sortir, je vais le sortir du feu, le laisser refroidir. Faut pas l'ouvrir tout de suite parce qu'on peut scraper notre coton. Donc on va tout simplement le laisser refroidir. Après ça, on va pouvoir faire nos petites expériences. La technique, on prend un petit bout de tissu comme ça, on va le plier en deux. J'en déchire une partie, je la mets dans le centre. Ça, c'est ce qui va me donner le maximum de surface pour que l'étincelle que je vais produire puisse pogner dans quelque chose. Comme ça. On va se préparer un petit nid d'oiseau. Là, je l'ai fait petit parce qu'il ne me reste plus ben de jute comme ça. On ne pourra pas l'essayer ben des fois. Je pense que comme ça aurait du sens. Puis on y va. Et voilà. Peut-être trop long. Regardez. Avec ça, on va le mettre. Plier comme ça. On va le mettre dans notre nid d'oiseau. Comme ça, puis on va souffler dessus. Mon nid d'oiseau, il passe en contact avec.
commence à être chaud pas mal. On va se donner une dernière chance. Et voilà. Wouhou! C'était chaud. C'était vraiment chaud. Bon ben, on fait une petite reprise. Ça va malheureusement être la dernière. On la remet sur notre petite bière. Puis, on a une. Voilà. On va. OK. On va mettre dans le petit nid d'oiseau. Une bonne puff là. Et voilà. Je ne garde pas dans mes mains longtemps, c'est vraiment chaud. Pas si compliqué. J'ai l'impression que je veillerai pas trop tard. Je vais finir ma petite prospecteur, là, puis je penserai qu'on va aller au dodo. Mon projet pour le reste de la soirée, c'est regarder brûler le feu, lire un petit peu, puis après ça, faire un gros somme. Fait que je vais vous dire bonne nuit, puis on se revoit demain matin pour le déjeuner puis le café. Pas de ferrora le matin. Parce que ça urge. Je prends un petit feu de boucan, puis vite.
un autre petit café, puis on emballe. Bon, mes trucs sont ramassés. Mon feu est bien éteint. Je vais laisser ma petite surface plane comme ça, puis le rond à feu. Je vais probablement revenir dans le courant de l'été une couple de fois. Garder mon bain aussi. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se revoit au prochain épisode de Boréal Camping.